Salut à toi, sois bienvenu sur MyWay Finance. Dans cette vidéo, nous allons voir la crypto FET. Nous allons voir mes objectifs personnels, ses supports et ses résistances. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous parlons ici de la crypto-monnaie FET qui est, comme tu peux le voir ici, en 52e position. Ça s'appelle Artificial Super Intelligence. Voilà, c'est la réunion de trois anciens protocoles, SingularityNet, Ocean Protocol et Kudos. En fait, ça s'appelait Fetch, F-E-T-C-H. Ça a été réuni en une seule et unique crypto qui s'appelle le FET maintenant. Ça vaut 85 centimes de dollars. Le market cap est à 2 milliards. C'est pas rien du tout, 2 milliards. En même temps, ils sont en 52e position. L'offre en circulation, ce sera à peu près de 2 milliards 4. Et au total, donc ça c'est ce qu'il y a aujourd'hui, 2 milliards 4, et au total 2 milliards 7. Alors, qu'est-ce que ça a donné sur le temps, cette crypto? Bah, tu vois, elle n'a rien donné au départ, et puis elle est montée progressivement lorsqu'il y a eu en 2024 la réunion des différents protocoles. Ça veut dire qu'en fait, elle a subi la nouvelle association des équipes avec un changement de projet pour l'adoption d'un projet commun. Tout ce que je n'aime pas dans ce type d'investissement. Néanmoins, je suis resté dessus car effectivement, je possède du FET, mais je ne vous montre pas mon portefeuille car c'est un portefeuille qui est sur une clé sécurisée. Donc, je ne monte pas à l'écran parce qu'ils ne sont pas dans des SEC, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur des exchanges centralisés. Ici, la communauté est plutôt bullish à hauteur de 87% et bearish à hauteur de 13%. C'est tout de même un projet en intelligence artificielle qui pèse son poids et qui a un énorme intérêt pour l'ensemble de la communauté. Tu peux retrouver cette crypto-monnaie sur les gros exchanges comme Binance qui est PSAN, Bybit qui n'est pas PSAN, Coinbase qui est PSAN, OKX qui est PSAN, BitGet qui n'est pas PSAN, MEX qui n'est pas PSAN, Get.io qui n'est pas PSAN, KuCoin qui n'est pas PSAN. Quand je dis qu'ils ne sont pas PSAN, ça veut dire qu'en théorie, ils ne sont pas régulés en France et en Europe, donc tu ne devrais pas avoir à les utiliser. Naturellement, tout le monde les utilise, mais il faut que tu fasses attention car effectivement, le régulateur considère que ces différents échanges sont plutôt dangereux, en tout cas pour les ressortissants français. Voilà ce que je peux te dire sur le projet. Naturellement, je t'invite à aller faire un tour sur CoinMarketCap pour aller vérifier quelles sont les différentes répartitions comme je suis en train de te montrer à l'écran. Mais tu peux voir qu'ici, la distribution est pratiquement arrivée à sa totalité. Allez, on vient sur mon indicateur tout de suite, le FET USDT, il est sur Binance. Moi, je le calcule, les points pivots de Fibonacci par semaine, ça veut dire qu'une bougie égale une semaine, ça veut dire qu'on se projette plutôt dans du moyen et du long terme. Concernant concrètement les points que je vais te donner les points les plus intéressants qui concernent les points pivots de Fibonacci, dont le middle qui est la moyenne de la crypto. On y va, on va tout de suite, c'est ce qui nous intéresse ici, avoir son prix. Ici, on va directement aller sur le marché sur TradingView comme ceci. Tu as l'ensemble du marché. Une bougie ici égale une journée. Nous sommes sur Binance. Tu vois le cours, d'accord, depuis là, on est en mars 2024 jusqu'à aujourd'hui en mai, c'est-à-dire le 12, 13, 14 mai. Voilà, ici tu as le cours. Tout ce qui est en bleu ici, hop, je vais te le remettre en bleu. Voilà, pour faire plus simple. Ici, je te mets une petite flèche. Ici, c'est ce qu'on appelle le middle. D'accord? Le middle, c'est le point pivot moyen de la crypto-monnaie. Naturellement, tu en as plein en dessous des supports, mais je ne te les ai pas mis parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, ce sont les objectifs. Ce que l'on veut, c'est pouvoir se projeter vers l'avant. Alors, pour comprendre, ici, le cours, il est là. L'intérêt, c'est ce qui vienne ici. D'accord?
à 1,80, ça serait pas mal qu'il vienne rejoindre son prix moyen. Le prix moyen est calculé selon les points pivots de Fibonacci. C'est un calcul, je ne te demande pas de rentrer dedans, je t'explique simplement que en fait, c'est les X dernières bougies qui ont été moyennées. On va pour faire ultra simple. Voilà. Donc, déjà, premier objectif, atteindre les 1,80, ça serait déjà pas mal de revenir au cours de base. Ensuite, 3 $, pardon, c'est le premier objectif qui est la première résistance. Ensuite, deuxième objectif réel, c'est 3,70. 3,70, on viendrait ici bien au-dessus de ce que l'on a pu voir ces derniers mois, parce que l'ATH, il est quand même à 3,47. Donc 3, on n'est pas loin de l'ATH, d'accord? Parce qu'on est quand même à moins 75%. Donc ça reste naturellement dans le champ du possible. Ensuite, objectif suivant, là je te l'ai mis en jaune parce que là ça commence à devenir très sérieux. On dépasse l'ATH et c'est 4,83. 4,83 pour l'ATH, ça nous mènerait, au-dessus de l'ATH pour objectif 4,83, ça nous mènerait ici avec, alors on va essayer de le descendre, voilà, ici, hop, ici ça nous mettrait un cap marché ultra important, d'accord? Parce que là on est à 2 milliards, en fait on est sur 85 centimes, je te parle de 4 $, d'accord? On revient 4,83 $, ça veut dire qu'on ferait plus qu'un fois 4, voilà. Donc imagine la valeur du market cap. Et objectif ultime, c'est un de mes objectifs cachés. Moi, mon objectif de base, il est ici, d'accord? On ne va pas se le cacher. Moi, c'est cette fenêtre-là. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Et ensuite, si jamais, en fonction du temps, ça bondit très haut, voilà ce que l'on peut envisager un peu moins sérieusement tout de suite. Mais pourquoi pas dans le temps, on pourrait atteindre les 7,70 $. Donc, si je reviens, mon premier objectif, c'est ça. Je le mets en cadre, voilà, ici. L'objectif ultime, c'est de voir effectivement le cours monter ici pour peut-être, avec une mèche, alors je vais te faire ce que c'est une mèche. Ici, tu as une bougie et une mèche, c'est ça. D'accord? Et peut-être avec une mèche, venir taper ici quelque chose de plus important en haut et d'aller taper les 7,70. Alors, ça ne va pas faire une grande bougie comme ça, hein, ce n'est pas possible. Mais voilà, c'est l'objectif secret. Mais à mon avis, c'est beaucoup trop ambitieux. Je serais sorti plutôt dans les 4,80. Voilà. Voilà mes objectifs clairs. Donc, on le renote ici, 4,80 et peut-être par extension avec le temps, 7,70 $. Bon, on est loin, hein, à mon avis, pendant ce bull run, ça va être difficile, sauf s'il est extraordinaire et comme jamais vu. Voilà, si toi aussi tu as de fait, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Dis-moi quels sont tes propres objectifs. Dis-moi si tu penses que j'évalue trop haut ces objectifs, s'ils sont trop bas, trop faibles, trop ce que tu veux. D'accord ? N'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. En tout cas, je t'ai donné les miens. Dans ma stratégie, c'est dans un portefeuille sécurisé. Ça veut dire que c'est plutôt une stratégie de long terme. N'oublie pas que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.